Valence. Objectif. Valence est l'orbite de valence. Tendance d'un atome à compléter la règle de l'octet. Les calculs de la valence d'un atome et d'un ion. Selon Niels Bohr, dans un atome, les électrons sont disposés autour du noyau sur des orbites caractérisées par différents niveaux d'énergie ou couches électroniques. Ces niveaux d'énergie sont représentés par des lettres telles que K, L, M, et les orbites sont notées par les numéros 1, 2, 3 et ainsi de suite. Les électrons présents sur l'orbite externe sont appelés électrons de valence. Et l'orbite périphérique est appelée orbite de valence. Le nombre maximum d'électrons que peut accueillir l'orbite périphérique est 8. Les éléments possédant une orbite périphérique complète de 8 électrons satisfont la règle de l'octet. Ces éléments ne se combinent pas facilement avec d'autres éléments et par ailleurs montrent très peu de réactivité. Par conséquent, on dit que leur valence est 0. D'autre part, des éléments qui ne remplissent pas complètement les orbites de valence ont tendance à compléter la règle de l'octet en s'associant à des atomes de même nature ou différents. Cette capacité d'un atome à s'associer avec un autre atome est appelée sa valence. Ces éléments se combinent avec d'autres pour perdre, gagner ou partager leurs électrons. Par exemple, la configuration électronique du sodium est 2, 8, 1. Et celle du chlore est 2, 8, 7. Pour le sodium, il est plus facile de perdre un électron plutôt que d'en acquérir 7 pour compléter son octet. Ainsi, le chlore accepte facilement un électron plutôt que d'en perdre 7 pour compléter son octet. Ainsi, le sodium et le chlore ont chacun une valence 1 et leurs capacités de combinaison sont aussi de 1. D'autre part, considérons deux atomes de chlore qui présentent une configuration électronique 2, 8, 7 qui se rapprochent l'un de l'autre. Comme vous pouvez le voir, chaque atome de chlore a besoin d'un électron pour compléter son octet. Dans ce cas-ci, au lieu de gagner ou de perdre des électrons, les atomes de chlore partagent un électron chacun. Par ailleurs, la valence des atomes de chlore dans une molécule de dichlore est 1, comme l'est aussi leur capacité de combinaison. Ainsi, le nombre d'électrons acquis, perdus ou partagés pour compléter l'octet nous renseigne immédiatement sur la capacité de combinaison de l'élément appelé sa valence. Calculons maintenant la valence d'un atome. Nous allons d'abord étudier les éléments ayant plus de 4 électrons de valence. Considérons un atome de fluor de numéro atomique 9 et de configuration électronique 2, 7. Le fluor a donc 7 électrons de valence. Pour calculer sa valence, le nombre d'électrons de valence est soustrait de 8. Ainsi, la valence du fluor est 1. Pour l'atome d'oxygène, avec un numéro atomique 8 et une configuration électronique 2, 6, sa valence est donnée par 8 moins 6 égale 2. Maintenant, nous allons étudier les atomes qui ont moins de 4 électrons de valence. Considérons un atome de sodium avec un numéro atomique 11. Il a une configuration électronique 2, 8, 1. Ainsi, le sodium a un électron de valence. Pour de tels atomes, leur valence est égale aux électrons de valence. Le sodium a donc une valence 1. Il convient de noter que la valence du sodium et du fluor est 1. Mais le sodium perd des électrons tandis que le fluor acquit un électron pour compléter l'octet. Ainsi, la valence du sodium est considérée comme positive alors que celle du fluor est négative. Voyons maintenant comment est calculée la valence des ions.
Dans le cas des ions, leurs valences sont les mêmes en grandeur et en signe que celles de leurs charges. Les entités porteuses des charges positives ou négatives sont appelées des ions. Celles qui portent des charges positives sont appelées des cations. Quelques cations simples sont Na+, Cu2+, Ai3+, etc. et ont des valences de +1, +2, +3, respectivement. Les entités portant des charges négatives sont appelées des anions. Des exemples d'anions sont Ci-, O2-, etc., montrant des valences de -1 et -2, respectivement. En outre, il existe un groupe d'atomes porteurs d'une charge, connu sous le nom d'ion polyatomique. Par exemple, NH4+, SO4 2-, PO4 3-, etc. Ils affichent des valences de +1, -2 et -3, respectivement. Résumé. Nous avons appris que les électrons présents sur l'orbite externe sont appelés électrons de valence et que l'orbite périphérique est appelée orbite de valence. Le nombre maximum d'électrons qui peuvent être repris sur l'orbite externe est de 8. Les éléments avec une orbite de valence non remplie ont tendance à compléter la règle de l'octet en perdant, gagnant ou en partageant leurs électrons. Cette capacité d'un atome à s'associer avec un autre atome est appelée sa valence.